Ok, est-ce qu'elle m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. J'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Alors aujourd'hui, conduite commentée. Alors vous allez voir, il y a pas mal de giratoires, quelques feux. Bon bref, je ne vais pas tout vous dire ici, vous allez le découvrir par vous-même. Juste avant, pensez à rejoindre nos conseils privés par mail. Ça aide beaucoup d'élèves et en plus c'est gratuit. Bon, ça serait dommage de s'en priver. Allez, je vous retrouve de l'autre côté, c'est parti. Allez, on va mettre le moteur en marche. Voilà. On va régler les accessoires là pour la visibilité. Donc les essuie-glaces dans un premier temps. Alors les essuie-glaces, je regarde du mauvais côté. Alors les essuie-glaces c'est ici. Donc au plus je descends, au plus ça va vite. Ouais, pour l'instant on va les mettre juste un petit peu. Voilà. Donc là de ce côté-là c'est les feux de croisement. Je suis en mode auto, automatique. Donc là bon c'est bon, ils vont se mettre tout seuls dès que la luminosité est pas top. Donc comme ici aujourd'hui. Des embuages de la vitre avant et arrière. Alors là il n'y a pas de but, ni devant ni derrière pour le moment. Alors pour l'avant, on va quand même mettre un petit peu en prévention. Voilà, la petite flèche vers le haut. Pour l'arrière, ce serait ici, ce bouton là, mais pour l'instant vraiment là, c'est pas la peine. Les essuie-glaces arrière, n'oublions pas, si besoin, je vais tourner ici. Voilà, donc comme ça couine un peu, pour le moment, je vais pas les mettre. On va voir au fur et à mesure. Alors devant un petit coup. Allez, je passe la première sans regarder. J'enlève le frein à main sans regarder. Du coup, j'en profite plutôt pour regarder un peu derrière ce qui se passe. Je fais un tour complet. Alors là, comme je le dis, c'est un peu long, mais quand on a l'habitude, ça va très vite. Je fais un tour complet, un tour d'horizon. Voilà. Alors on pourrait se dire, pourquoi regarder à droite alors que tu démarres et tu vas te décaler à gauche? Parce que du côté droit, il y a quand même un espace, un trottoir, pour y avoir un piéton, un chien là qui passe, que je vois dans le trottoir, et hop, qui passe devant la voiture au moment où je démarre. Donc pour éviter ça, on fait un petit tour complet, on regarde partout. Allez, hop, je contrôle partout, et allez, on y va. Alors je vois déjà qu'il y a pas mal de voitures ici qui arrivent sur le côté. Donc je surveille un peu, bon j'ai un stop au bout. Alors on va lever un peu les essuie-glaces pour l'instant. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est fait là. Donc là je vais mettre mon clignotant du côté droit, puisque je vais tourner à droite, même si c'est évident, je le mets quand même. Il n'y a pas de voie pour s'insérer, vous avez vu, il va falloir que je tourne à niveau. Donc ça ne va pas être évident, il va falloir attendre qu'il n'y ait personne quoi. Là je ne peux pas me lancer. Je suis obligé d'avancer un petit peu quand même. Voilà, donc après cette voiture là, l'autre elle est loin, elle n'arrive pas super vite, j'ai le temps d'y aller. Allez, le petit coup d'œil, vous avez vu là, juste avant, le petit coup d'œil derrière maintenant. Voilà, le petit coup d'œil de survie là, juste avant de décoller. Au cas où j'aurais loupé un truc. Voilà. Bon, derrière tout va bien. Ok, on va aller tout droit à ce giratoire. Alors le camping-car à gauche, une voiture noire. De toute façon, je freine comme si j'allais m'arrêter. Je préfère faire ça. Voilà. Parer à toute éventualité. Et finalement, je peux y aller. Donc, je redécolle. À droite, bon, j'ai la priorité, mais on ne sait jamais. Je vérifie. Allez, petit angle mort. Voilà. Limité à 70. Voilà, je suis déjà à 70 en quatrième. Et on continue à regarder un petit peu dans le rétro intérieur, rétro sur les côtés. Voilà. Et bien sûr, on essaie de regarder le plus loin possible devant soi. Alors, on va prendre à droite ici. Allez, rétro intérieur, rétro extérieur, le clignotant. Bien sûr, avant, je revérifie, hop, un petit coup dans l'angle mort, on ne sait jamais. Voilà, ici on freine bien, parce que le virage, il a l'air bien corsé. Mais j'envoie quand même mon regard assez loin là-bas. Voilà, et bien à l'avance pour voir ce qui m'attend. Parce que les surprises c'est bien, mais en voiture, les surprises c'est pas le top. Alors, on va prendre à gauche. Rétro intérieur, extérieur, ça va. Je repasse toujours par devant, angle mort. Voilà. Et on va garder la voie la plus à droite. Bon là on est sur un parking d'hypermarché, donc on roule vraiment lentement. En principe, on reste autour de 20 km/h sur les parkings comme ça. Alors il traverse pas le monsieur, ça va. Voilà. Là où il faut vraiment faire attention,
c'est qu'il y a ces barres là, vous voyez là, encore celle-là me gêne pas trop, mais celle-là elle est vraiment pile poil devant moi, elle peut vraiment me cacher une voiture qui sort que je vois pas, mais surtout un piéton qui traverse. C'est pour ça qu'il faut vraiment se décaler, il faut vraiment être mobile dans la voiture. Un des plus gros pièges quand on conduit, c'est de rester fixe comme ça, voilà, de rester fixe et de ne pas se décaler, de ne pas bouger. Voilà, on bouge son corps. Bon, on gigote pas non plus tout le temps, hein, mais en tout cas, quand c'est nécessaire, voilà, on n'hésite pas à aller chercher l'information. Et on a plein d'angles morts sur une voiture. On a le capot là qui gêne pour voir le sol. À certains moments, c'est utile de regarder par terre, hein, quand on est garé par exemple, avant de repartir. Puis voilà, quand on tourne, tous les montants, les portières, tout ça, ça gêne. Alors on va aller à gauche. Je reste dans cette voie, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait cette voie, elle va aussi à gauche. Il y a deux voies qui vont à gauche, donc je garde la plus à droite, c'est le code de la route. Hein. Là j'ai la priorité, mais bon, voilà quoi, hop là. Vous avez vu, hein, sur le coup, franchement j'ai cru qu'il allait pas s'arrêter. Bon après ça va, mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Allez, on va devoir s'insérer, donc je prépare mon clignotant, je prends un peu d'élan là. Allez, là je crois que si je me lance bien, ok, là ça va le faire, c'est parti. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien se lancer. Alors le feu est vert de loin, là j'arrête d'accélérer, j'ai le pied devant le frein. Ok, ben, il vient de passer orange, j'ai largement le temps de m'arrêter. Tout va bien. Et voilà. Et là, pendant que je suis arrêté, bon, ben, je vais pas, alors je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous laisse le lien par là. Je ne vais pas arrêter de continuer à regarder, hein, puisque c'est pas parce que moi je suis arrêté que tout est arrêté autour de moi. Hein. Il pourrait y avoir une moto qui se faufile, hein, voilà, un scooter, bon, bref, plein de trucs qui peuvent arriver, donc il faut rester vigilant. Voilà. En tous les cas, vu que la caméra est sur ma tête, on peut dire que la caméra devient vos yeux. Donc si vous voyez que je regarde tout le temps un petit peu comme ça, enfin vous voyez que la caméra bouge un petit peu tout le temps, ben, c'est normal. C'est ce qu'il faut que vous fassiez vous aussi hein, quand vous conduisez. Si vous restez comme ça, voilà, ça bouge pas. Alors oui, ok, assez agréable, hein, ça bouge pas, voilà, on voit bien, ça bouge pas. Mais par contre, voilà, on regarde que devant soi et on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, donc aucun intérêt. Donc il faut être mobile. Allez, je lâche un peu l'accélérateur. Voilà, ben, au moment où je le dis. Derrière c'est bon. C'est dans l'effort et dans la difficulté que vous progresserez, ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Hein. Si vous vous contentez de peu, bien, vous ne ferez pas des progrès rapides, quoi. Donc il faut un petit peu se faire violence. Voilà. Il faut sortir de sa zone de confort et il ne faut pas s'économiser. D'accord ? Moi je dis souvent à mes élèves, si tu t'économises, toi, ben, en fait tu risques de ne pas économiser en termes d'heures de conduite. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va prendre à gauche là. Allez, j'en profite que la voiture ne me rattrape pas. Voilà. Allez, je commence à doser mon frein, toujours comme si je voulais m'arrêter pour parer à toute éventualité. Voilà. Bon, là vraiment tout va bien, hein, donc allez, on y va. On va pas stagner au milieu de la route. Donc tout est ok. Voilà, je fais attention à la barre. Allez, on revient fermer la porte en faisant attention au véhicule quand même. Voilà. Alors la buée là commence à se former un peu, on va augmenter un peu la... Voilà. Et les essuie-glaces aussi, on va les augmenter un petit peu. Voilà. Alors ici on va aller à gauche. Tout est bon. On y va. On contrôle derrière avant de se replacer à droite. Voilà, j'avais pas beaucoup de replacement à faire, mais ça fait rien. Du moment qu'il faut se décaler un peu, c'est comme s'il fallait se décaler beaucoup. C'est-à-dire qu'un peu, ça suffit pour faire tous les contrôles. Voilà. On peut avoir un peu un accident, quoi. Mais un peu un accident, c'est un accident quand même. Hein. Alors on va tourner à droite. Contrôle. Voilà, j'attendais d'y voir bien partout. Hein. Alors on va traverser le parking ici. Alors vous voyez au niveau des intersections, on voit qu'il y a des marquages au sol stop. Donc ça veut dire que j'ai la priorité. Mais voilà, la priorité, on sait très bien qu'on l'a que si on nous la laisse, donc on fait attention, on est prudent.
qui est cool, c'est qu'il n'y a pas trop de monde, j'ai une bonne visibilité. Et pour tout vous dire, on est dimanche aujourd'hui. Je ne m'attendais même pas à avoir des gens sur les parkings. Voilà, là, je fais bien gaffe aux piétons parce qu'on ne voit pas trop bien derrière les fourrés. Ok, est-ce qu'elle m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Ouais, vous voyez? Vous voyez pourquoi il faut se méfier et pourquoi surtout il faut chercher le regard des gens. Parce que là, si je regarde que la voiture, je vois une voiture qui est arrêtée. Mais en regardant à travers la vitre, je vois quelqu'un qui ne regarde pas vers moi. Et comme il ne regarde pas vers moi, je me méfie. Je me dis autant il ne m'a pas capté. Donc je m'avance plus doucement, je suis prêt à m'arrêter. Ben là, bon, ça va, il ne m'a pas rentré dedans. Mais bon, vous avez remarqué quand même qu'il m'a vu au dernier moment, quoi. Voilà, je vais faire attention un peu à la vitesse aussi, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte des fois. Voilà, il faut rester autour de 20 km/h sur les parkings. On a vite fait d'atteindre 30 km/h si on ne surveille pas. Alors là, on va aller à droite. On va bien marquer le stop. Petit coup d'œil derrière avant de tourner. Oula, la route, elle est bien. Alors je fais un petit écart là, hein. Je préfère mettre mon clignot. Voilà. Puis mon clignot ici servira aussi, si quelqu'un arrive derrière moi, à lui indiquer qu'il y a quelque chose, quoi. Parce que là, il va se dire, tiens, pourquoi il met son clignotant comme ça, au milieu de la route, il y a peut-être quelque chose par terre, voilà. Alors, il y a un peu des gens qui arrivent à gauche, mais ça va, ils ne traversent pas, puis le passage piéton est loin. J'envoie bien mon regard en avance, là où j'ai l'intention d'aller. Alors j'ai mis mon clignotant machinalement, alors que là c'était même pas la peine. Mais bon, ça mange pas de pain, hein. Petit clignotant, même s'il n'est pas nécessaire à un moment donné, bon, c'est pas très grave. Alors ici, je vois que j'ai une ligne de stop au sol. Alors j'ai pas vu le panneau. Je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai pas vu de panneau. Mais en tout cas, je vois une ligne à moitié effacée, mais dans le doute. Voilà, là, on ne prend pas de risque. Alors, passage piéton, on va s'arrêter, hein, puisque le vélo... Non, si. Il est un peu étonné que je le laisse passer. Voilà. Bon, c'est sûr, il a un vélo, mais bon, il était déjà sur le passage piéton, quoi. Et même s'il y avait un petit îlot entre nous deux, bon, là, on va dire que, de toute façon, ça fait pas de mal de s'arrêter pour le laisser passer. Toutes ces zones comme ça, là, les zones commerciales, bon, même si là, il n'y a pas grand monde, voilà, il faut vraiment être très vigilant. Il faut vraiment aller lentement, regarder partout. On va baisser un peu les essuie-glaces là. Voilà. Disons qu'il ne faut pas que votre voiture aille plus vite que vous pensez. Et comme il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de regards à faire sur les côtés, on va aller tout droit ici. Eh bien, faut aller plutôt lentement, quoi. On n'est pas dans un endroit où il faut se dégager vite. Voilà. On est dans un endroit qui est beaucoup plus piéton en fait. Voilà, donc là déjà on change de contexte, hein, on voit qu'on peut rouler un peu plus, c'est beaucoup moins piéton ici. Allez, on va prendre à gauche, rétro intérieur, extérieur, bien sûr je repasse devant à chaque fois l'angle mort, je freine comme si j'allais m'arrêter, il y a cette voiture blanche, je ne sais pas où elle va, voilà, maintenant je le sais, allez, hop, qui s'engage dégage, je ne traîne pas. On va fermer la porte ici. Alors on a incédé le passage. Voilà, pareil, je préfère me préparer à m'arrêter. Voilà, j'essaye quand même d'être dynamique, hein. Voilà, c'est-à-dire que je regarde vite pour pas m'arrêter longtemps s'il faut, hein. Allez, clignotant à gauche, là je vois qu'il y a du monde derrière. Elle était dans mon angle mort. Voiture rouge, on va ralentir, on va la laisser passer. Voilà, et puis après elle. Hop, allez, c'est parti. Et on va aller tout droit. Donc j'anticipe à gauche. Voilà, vous avez vu là aussi, hein, je reste pas tourné, hein, je garde pas ma tête fixée sur les voitures qui arrivent à gauche. Il se passe d'autres choses, hein. Il y a plusieurs, il y a plusieurs dimensions là. Hein. Il y a à gauche, mais il y a aussi tout droit, il y a aussi à droite.
Donc je regarde partout. Alors là, j'aurais bien aimé la dépasser, mais bon, vu qu'il y a un feu qui est vert depuis un petit moment, je vais rester derrière pour le moment. Voilà. Et allez, j'atteins la zone de non-retour, le point de non-retour. Allez, on va le dépasser maintenant. Hop, tout est OK. Donc 70 toujours, même si on sort d'agglomération. Je garde mon clignot. Et quand je la vois en entier dans mon rétro, voilà, celui-là. Allez, hop. Je reviens. Et je fais attention à rester à 70. C'est tellement vite fait de dépasser la vitesse, hein, vous avez vu. Voilà, on est concentré sur le dépassement. Bon, là, j'ai dépassé de 2-3 km/h, hein, c'est rien, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est vite fait. Hein, on peut pas. Voilà, c'est difficile de penser à tout. Donc, il faut bien s'entraîner. Il faut bien s'entraîner à faire les choses. Voilà. C'est qu'après avoir répété, fait plusieurs fois les choses, qu'on commence à réussir à les maîtriser et à penser un petit peu plus à tout en même temps, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter cette conduite commentée ici. Alors j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, on n'oublie pas le feu vert, à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!